Salut les boys, j'espère que tout va bien pour vous. Aujourd'hui, je vous propose une petite réaction et avis sur le nouvel épisode de Rick et Morty, soit l'épisode 6 de la saison 4. Dans cet épisode, on a le droit à une trame des plus originales comme on aime tant. Je vais commencer par vous faire un court résumé, histoire de se mettre dans le bain. L'épisode se déroule entièrement dans un train spatial qui est littéralement un dispositif narratif. Il est alimenté par un groupe de passagers qui racontent des histoires avec comme seul point commun la présence de Rick. On s'attend alors avec ce début d'épisode à se retrouver dans un épisode d'anthologie, comme on les connaît si bien avec le câble interdimensionnel 1 et 2, ainsi que les souvenirs effacés de Morty. Lorsque les personnages secondaires sont envoyés à l'extérieur du train, ils racontent des histoires non liées à Rick ou Morty, car ils ne sont plus dans le dispositif narratif. Rick découvre qu'ils sont pris au piège dans une anthologie et la première action qu'il décide de mener, afin de pouvoir espérer en sortir, est d'exploser un baril avec écrit « continuité » dessus. Ils peuvent ainsi sauter à n'importe quel endroit du vaisseau, car il n'y a plus besoin de continuité dans le récit, car le baril a explosé donc. Oui, je dois dire que pour l'instant l'épisode paraît assez dur à suivre et assez confus, mais ça va s'éclaircir. Ne vous inquiétez pas. Rick et Morty doivent parvenir à atteindre la locomotive du train et à l'arrêter afin de sortir de cette voie circulaire d'histoire sans fin. Ils atteignent le saut thématique de la locomotive. Pour entrer, Rick demande à Morty de raconter une histoire décousue qui n'a rien à voir avec ce qui se passe dans l'épisode, voire dans la série tout entière. Morty raconte alors une histoire à propos de Summer et Bess qui affrontent une horde de scorpions féminins avec leur Eevee Special Time. L'histoire sans rapport avec le sujet brise le thème en les faisant entrer dans la voiture moteur. Ils rencontrent alors le Seigneur des Récits qui les capture dans une machine afin de briser le 5e mur. Briser le 5e mur signifie généralement chaque fois que les personnages d'une série ou d'un film font référence à leur vie réelle ou à leur travail précédent. Alors que briser le 4e mur fait traditionnellement référence à chaque fois qu'un personnage s'adresse directement au public ou fait référence au fait qu'il est conscient d'être un personnage, comme Rick et Morty le font si souvent. Le fait de briser le 5e mur commence à exploiter Rick et Morty, et de nombreuses idées d'histoire en ressortent, la plupart très demandées par les fans. Cela brise le 5e mur, car cette machine s'adresse directement aux créateurs et à l'inspiration qu'ils ont et auront pour créer les prochains épisodes. Rick finit par prier Jésus-Christ afin de détruire la machine, parce que c'est quelque chose que lui et Morty ne feraient jamais et qui ne plairait pas du tout aux fans. Finalement, l'épisode finit en nous montrant que toutes ces histoires se déroulaient en fait dans un train à histoire que Morty avait acheté à la citadelle d'Eric. Voilà les grandes lignes de cet épisode, qui est l'un des plus complets qui nous soit fourni à ce jour. Vous avez maintenant les cartes en main pour comprendre pourquoi je trouve cet épisode aussi intelligent que perturbant. Rick et Morty a toujours été une méta-série, une série qui parle d'elle-même, une série qui casse continuellement le 4e mur. Mais aucun épisode de la série n'a été plus méta et très franchement plus fou que Never Rick and Morty, soit cet épisode. Cet épisode ne se limite pas à un commentaire métacontextuel sur l'intrigue. Le commentaire métacontextuel sur l'intrigue est lui-même l'intrigue. D'ailleurs, l'épisode achève le 5e mur en citant les problèmes économiques liés au virus en fin d'épisode. Je sais que cela n'a absolument aucun sens, alors laissez-moi essayer de vous expliquer. L'action de l'épisode comporte plusieurs niveaux. La première couche est le monde réel, que nous ne voyons pas vraiment avant la fin de l'épisode. C'est dans cette dimension que Morty a acheté le train à histoire. Le deuxième niveau est le train à histoire, où il y a Rick et Morty dans l'épisode. Et le troisième niveau sont les histoires racontées par les figurants, ou par Rick et Morty, ou par le Seigneur des Récits. En gros, cet épisode se passe dans un train jouet que Morty a acheté. Et grâce à ce train d'histoire en jouet, plein d'histoires concernant Rick et Morty se mettent en place dans le train à l'aide de nombreuses figurines qui se trouvent dans ce jouet. Ainsi, toute l'histoire du deuxième niveau ne se passe que dans le jouet et n'est pas réelle dans la vraie vie de Rick et Morty. Et lorsque le Seigneur des Récits essaye de briser le 5e mur, il vole des histoires que Rick et Morty auraient pu vivre dans la vraie vie. Mais malheureusement, elles ne se passeront que dans ce train, dans ce jouet. Ainsi, dans les histoires volées par le Seigneur des Récits, destinées à briser le 5e mur, nous avons un regard privilégié sur l'avenir de Rick et Morty. Nous voyons Summer qui s'en va enfin à l'université. Il semble qu'elle ait 17 ans depuis toujours, observant Morty. Le retour d'Abradolf Linkler, Boule de neige en mode Mécatron,
Summer qui se bat contre sa némésis Tammy Gutterman avec des putains de sabres laser, Rick qui se bat contre son vieil ami Condorman, et bien sûr la confrontation finale entre Rick, Morty et une grosse armée des forces du mal menée par Evil Morty et Dark Boîte à caca. On a le droit à un petit dialogue entre Rick et Morty que je vous propose d'écouter. Oh dear. Are there things Rick Sanchez holds sacred after all? Le « ça aurait pu être » pourrait bien faire peur aux fans de Rick et Morty qui s'investissent dans la mythologie compliquée de la série. Il a toujours été clair qu'il y a une légère déconnexion entre les créateurs de la série et certains de ses fans quant à l'importance de la narration globale de la série. Il y a en effet déjà eu le mécontentement des fans lorsque la saison 3 de Rick et Morty s'est terminée par un épisode plutôt conventionnel, bien qu'encore bon, plutôt que par le point culminant des machinations de Evil Morty qui a porté ses fruits. Avec Rick qui disait « ça aurait pu l'être », Harmon et Roiland, donc les créateurs, semblent confesser qu'ils ne parviendront jamais à créer le final épique de la série de style animé dont certains fans ont envie. Oui, Rick contre Condorman, Summer contre Tammy et Morty contre Evil Morty auraient tous été cool, mais le seigneur des récits l'a volé. Désolé. Ainsi, la série aborde dans cet épisode le terrain du fandom de la série, donc le terrain des fans. Ici, l'épisode ressemble à une émission à peine à mi-chemin d'un gigantesque ordre de 70 épisodes qui tente de s'assurer, ainsi qu'à son public, qu'elle a suffisamment de ressources pour atteindre une ligne d'arrivée lointaine. D'un point de vue créatif, il est difficile de ne pas s'intriguer d'un épisode comme celui-ci, qui d'un seul coup utilise une si grande partie de son potentiel ponctuel. Ferme-t-il la voie à de nouvelles histoires ? Ou bien est-ce un étrange acte d'autopréservation que d'examiner ouvertement certaines de ses critiques de ne pas porter assez d'attention à cette narration globale de la série ? Pour finir, l'épisode nous propose un dénouement à l'allure pro-capitalisme assez surprenant, provenant de la part de Rick. En effet, Rick félicite grandement son petit-fils d'avoir acheté ce jouet, car il fait grâce à cela un geste pro-capitalisme et fait marcher l'économie. Il dit qu'à cause du virus, plus personne n'achète rien, alors que l'on devrait tous faire des achats. Et dans la scène post-générique, on voit une pub de ce train des histoires, et la pub insiste fortement sur le fait qu'il est disponible sur le site story-train.com, entraînant encore une fois cette pensée capitaliste à l'aide d'un énième casse du 5e mur. Tout fan qui se respecte s'est alors empressé d'aller vérifier ça. Mais le site ne fonctionnait pas. Cet épisode pourrait être simplement une longue méta-blague sur le capitalisme. Maintenant que nous essayons tous d'aller acheter un Story Train pendant la pandémie du coronavirus, j'adore la façon dont l'émission mentionne le virus et parle de l'importance que les gens accordent au shopping et à la consommation plutôt qu'à tout le reste en ce moment. Puis après avoir partagé ce message, l'émission nous a poussé vers un site web qui n'existe même pas. Cela semble alors plutôt approprié. Aussi amusant que cela puisse paraître, posséder son propre train de l'histoire, cela n'arrivera probablement jamais. Pourquoi ? Parce que l'achat irréfléchi de marchandises n'a jamais été le sujet de l'épisode. Se moquer du succès même de Rick et Morty l'était. L'idée même du Story Train est de sa voie circulaire et une méta-attaque de la série. Harmon parle depuis longtemps ouvertement de la Circle Theory of Story, la méthode d'écriture qu'il utilise depuis longtemps pour faire craquer chaque série, épisode, film ou autre chose qu'il a écrit. Cette autodérision continue encore plus loin en montrant aux fans de nombreuses scènes d'action passionnantes qui ont été largement reprises dans la bande-annonce de ces nouveaux épisodes. Depuis que les gens ont commencé à analyser le générique de Rick et Morty, Harmon et Justin Roiland ont dit aux fans de ne rien prendre trop au sérieux dans leur série. Qu'est-ce qui pourrait mieux faire comprendre ce point que de piéger littéralement Rick et Morty dans un épisode d'anthologie ? La diatribe de Rick sur la nécessité d'un capitalisme aveugle s'inscrit également dans cette moquerie. L'embrouille du capitalisme, tout en s'y conformant, fait depuis longtemps partie de l'éthique de Harmon. Et avec la quantité de chemises, de jouets, de jeux, de sous-vêtements, de chariots élévateurs Canuck Twin a produit pour cette série, il était temps pour ses co-créateurs de se moquer de leur propre marchandisage intense. Qu'ont donc fait les scénaristes de cette émission bizarre et douloureusement intelligente ? Ils ont écrit un épisode en soulignant tous leurs métaphores et leurs raccourcis narratifs. Ils ont ensuite transformé cet épisode en une publicité longue et compliquée pour un jouet, comme un clin d'œil au consumérisme effréné de leur propre série. Warner, propriétaire d'Adult Swim, a ensuite enregistré le domaine pour storytrain.com et nous avons tous cliqué.
I've been waiting for you. Voilà, j'espère que cette vidéo avis et analyse de cet épisode vous aura plu et peut-être éclairci les idées. Je vous invite bien évidemment à mettre vos impressions en commentaire ainsi qu'un like et de vous abonner si cela vous a plu. Cet épisode a inspiré de nombreux fans à propos de théories sur Rick et Morty et pour cela, je vous propose de vous sortir une vidéo regroupant quelques théories sur cette série. Si cela vous dit, je vous invite à le notifier dans les commentaires. Allez, ciao les boys!